Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mercredi où je vous retrouve. C'est un véritable plaisir pour moi, pour votre émission Destination Bien-être. Et j'en profite puisque c'est la Saint-Valentin. Je suis ravie d'être avec vous pour ce jour particulier. Je vous souhaite donc une belle fête à tous, les amoureux en général, tous les amoureux, mais surtout les amoureux de la vie. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invité et mon amie Anaïs Fievé. Bonjour Anaïs. Bonjour Anaïs. Merci de me recevoir. Voilà, on passe la Saint-Valentin ensemble et avec, paraît-il, tout un tas d'auditeurs. Voilà. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Tu viens pour nous parler des accompagnements. Donc là, tu ouvres ton cabinet à Grésy-sur-Aix et tu vas nous parler des accompagnements que tu proposes, accompagnements holistiques, puisque tu as à ton actif plusieurs outils et dans ta malle un peu, on va dire, ta malle au trésor, tu as beaucoup d'outils à ton actif pour accompagner les personnes. Et j'aimerais que tu nous dises, voilà, déjà qui tu es, comment t'es arrivé dans ces accompagnements et à qui t'adresses-tu aujourd'hui? Alors, qui suis-je? Vous avez 2 heures. Bon, là, j'ai 1 minute. 1 minute 30. Voilà, je m'appelle Anaïs Fievé, j'ai 39 ans et demi. Et peut-être, comme beaucoup, à l'âge de la quarantaine, je vole enfin vers ma mission de vie et ce que je souhaite faire dans ma vie professionnelle et qui nourrit ma vie personnelle. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne, donc tu l'as dit, tu as parlé du mot holistique. Donc, j'accompagne de façon globale, à travers mes différentes casquettes, les personnes qui souhaitent avancer, d'abord se reconnecter à eux-mêmes et puis avancer, passer de leurs idées à l'action et quelque part réunifier un petit peu leurs différentes facettes et révéler leur plein potentiel. Un vaste programme pour vaste sujet. On est encore en début d'année, donc les bonnes résolutions pour 2024. Si vous voulez, donner une nouvelle orientation à votre vie, enfin vous révéler aussi dans ce que tu dis. Je sens qu'il y a quelque chose qui vient révéler la personne, révéler l'être. On a tous, j'ai envie de dire, des caractéristiques, des points forts, des choses à oser parfois qui sont là un peu dormantes. Et toi, ça fait partie de ton profil de mettre en lumière, de venir accompagner les personnes pour qu'elles osent se révéler leur plein potentiel. Oui, alors oser, c'est un mot que je connais depuis très longtemps. Moi, je n'ai eu de cesse que d'être dans l'action. D'ailleurs, justement, samedi, j'ai co-animé un séminaire qui s'appelait Passer de l'idée à l'action. Mais finalement, moi, dans ma vie, j'ai surtout été beaucoup dans l'action. Et puis après, je me questionnais, est-ce que c'est mon idée? Est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire? Donc, finalement, partir dans l'action, bille en tête, parfois sans réfléchir, en fait, ça peut avoir le contre-effet de ce qu'on souhaite. Donc, oui, j'accompagne les personnes à oser, mais surtout oser être soi-même. Donc c'est ce que moi j'ai appris en fait finalement à travers mon parcours. Si tu veux, pendant ma carrière professionnelle, parce que c'est vrai que moi à la fois j'accompagne la vie personnelle, mais j'ai aussi une casquette de coach professionnel entre autres. Et dans ma vie professionnelle en tout cas, j'ai souvent coché des cases. À tout va, tel Lucky Luke, voilà, sans trop me poser la question de savoir si vraiment ces cases étaient pertinentes pour moi. Et puis à un moment donné, la vie décoche des cases et on remercie la vie, parce qu'il faut savoir que parfois il vaut mieux, c'est pour ça que l'accompagnement, j'y crois beaucoup, il vaut mieux parfois réfléchir, faire de l'introspection, prendre ce temps qui est parfois difficile, mais parfois, réfléchir un petit peu et se reconnecter à soi-même, ça évite de cocher des cases qui ne sont pas bonnes et que la vie, en fait, te fasse un petit discours de imprime avec un gros événement dans ta vie
voilà, parfois la douceur c'est bien aussi. Donc se faire accompagner et aller en douceur, décocher successivement ces cases et surtout savoir ce qui fait sens pour soi. Et ça, je le rapproche à une notion dont on a parlé notamment samedi, qui est une notion héritée de la PNL. Tony Robbins, je ne sais pas si tu vois qui c'est, hein, c'est un coach américain qui a développé tout le coaching professionnel, bon, un peu en mode showman en France. Ouais, j'ai déjà entendu parler de lui et vu certains de ses shows, en effet. Exactement, donc voilà. Mais après, on aime ou pas la personne, mais en tout cas, moi je trouve qu'il a apporté énormément à l'accompagnement et à le démocratiser, le vulgariser en France. Et donc, il s'est servi de la PNL, hein, la programmation neurolinguistique, et il a parlé de la nécessité de nourrir ses besoins profonds. Mmh. Et donc, comment on identifie ces besoins profonds, finalement? Parce que c'est pas toujours évident. On a des vies, on est formaté parfois à certains modes de fonctionnement. Il y a des choses qui sont un peu, enfin, beaucoup même, qui sont rentrées en mode systématique. Comment on identifie, voilà, moi, mes besoins profonds en tant que personne, c'est ça, ça et ça. Alors, effectivement, c'est tout un travail. Parfois, le travail d'une vie. Parfois, croire en la réincarnation, ça te permet de te dire que si t'as pas fini dans cette vie, t'auras la vie suivante. Ça, c'est mon sorte de pari de Pascal à moi. Mais lui, alors, il nous aide un petit peu, hein, il nous met sur la voie parce qu'il nous dit qu'il y a 8 besoins profonds principaux. Des grandes catégories. Exactement. Et il y en a 3 vraiment fondamentaux, un petit peu comme cette pyramide de Maslow. Je sais pas si ça te parle, hein, vraiment. D'abord, nourrir les besoins essentiels avant ensuite de passer aux étages suivants de la pyramide. Et d'ailleurs, dans les besoins essentiels, dans justement cette pyramide de Maslow, c'est vraiment alimentaire, les besoins de sécurité. Oui. Enfin voilà, la base. Exactement. Et justement, lui, le premier besoin dont il parle, c'est le besoin de sécurité, justement. Donc, l'idée, c'est que je vais pas faire un cours de PNL aujourd'hui, mais en gros, voilà, il y en a 8. Il y a le besoin de sécurité, ça parle à tout le monde. Le besoin de variété, en fait, ça touche à la créativité. C'est typiquement l'inverse de la routine, concrètement. Le besoin de validation, d'être aimé, d'être compris. Et donc, ces 3 premiers besoins, sécurité, variété, validation, être aimé, compris, c'est un petit peu la base, selon la PNL, de la pyramide de Maslow. Et puis ensuite, il y a l'importance, besoin de se sentir important, l'estime de soi, la liberté, l'autonomie, l'indépendance, la croissance, besoin de toujours se révéler et puis voilà, croître, mais c'est pas forcément la croissance économique. Hein. Oui, croître plutôt en tant que personne, même dans ses connaissances, exactement, dans qui on est, dans ses relations, ça peut être au sens large. Donc voilà, ensuite il y a le besoin de contribuer. On a besoin de faire sa part et de contribuer à quelque chose. Alors, dans le besoin de contribution, justement, et là, on est entre thérapeutes, donc je fais une petite aparté là-dessus. Parfois, on se dit, moi, je vais contribuer. Et donc, quelque part, je vais donner beaucoup plus que ce que moi, j'accepte de recevoir des autres. Hein. C'est toujours un peu le travers quand on est thérapeute. Et puis, il y a, je pense notamment à toutes les personnes hypersensibles, hyper empathes. Et en fait, dans le besoin de contribution, il y a aussi le besoin d'équilibre. Donc contribuer, oui, mais typiquement pas de façon gratuite, pas au détriment de justement nourrir ses propres besoins avant tout, avant d'aller remplir le vase d'amour des autres qui nous entourent. Donc le besoin de contribution, et le dernier besoin, c'est le besoin de sens, de connexion à plus grand que soi. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ta question, c'est comment on sait quel est notre besoin. Déjà, il y a des outils, notamment en coaching, qui nous permettent, à travers des séances de coaching, de travailler ça et de se poser vraiment les questions et de savoir, il y a notamment, on peut faire une sorte de roue, si tu veux, ou de 0 à 10, je me dis, tiens, sur le besoin de sécurité, j'en suis où, ici et maintenant? Ouais, ou on pourrait, tu vois, aussi faire à l'inverse, dire qu'est-ce qui vient, comment ça se manifeste dans ta vie, et ça pourrait peut-être parler aux auditeurs aussi, dans comment ça se manifeste quand justement tes besoins ne sont pas remplis. Exactement. Et là, ça, c'est un motif, c'est ce qui va venir faire le déclic et initier ta prise de rendez-vous auprès d'un thérapeute, auprès d'un coach, auprès de quelqu'un qui va venir t'accompagner à, ok, là,
c'est comme un peu un symptôme. Il y a un symptôme. Donc, comment ça va se manifester, ce symptôme, dans la vie des gens quand leurs besoins ne sont pas remplis? C'est ça. Et avant toute chose, déjà, comme tu dis, on va voir un thérapeute, on est en mouvement. On sait qu'il y a un truc qui va pas, mais savoir exactement quoi, compliqué. Et parfois même, tu as des personnes qui viennent te voir et qui disent « Ah, mon problème, c'est ça. » Et en fait, toi-même, tu sais, finalement, et c'est pour ça qu'on a plusieurs casquettes, toi et moi. En fait, c'est pas du coaching, mais c'est plutôt du psychogestionnel. Donc, je suis aussi, comme toi, thérapeute en psychogestionnel, avec l'immense joie d'ailleurs d'avoir été formée par toi. Petite dédicace. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, on me le dit souvent, ce truc de... À la base, j'étais venue parce que j'arrivais pas à perdre du poids, et j'ai fini par faire du psychogestionnel. Eh oui. C'est ça. Et puis peut-être que tu vas faire une séance de yoga vinyasa avec moi, tu sais pas encore. Mais donc, comment donc? Alors, les identifier, c'est une chose, et parfois c'est bien aussi d'être accompagné pour identifier ça, parce que c'est pas que simple. Et en plus, là vraiment, moi, toute ma vie, en fait, j'ai été guidée par la performance. Je fais une petite aparté, mais qui a du sens là. La performance. Donc au travail, moi j'ai fait 13 ans de grande carrière chez Hermès à des postes de manager, etc. Et j'étais dans la performance, toujours les projets, enfin voilà. Et puis quand la vie a décoché certaines cases, là je me suis dit ok, le bien-être c'est important, faut que je me reconnecte à moi. Et là j'avais tout un tas d'injonctions de il faut, je dois, etc. Et donc j'ai carrément en un tour de passe-passe mis la performance dans le bien-être. Et du coup, j'étais dans la performance du bien-être. C'est-à-dire que moi, il me fallait pas 3 ans pour me reconstruire, mais 3 semaines. Je me souviens, petite anecdote, que j'étais allée consulter une psy parce qu'on m'avait dit, il faut trop que tu fasses de l'EMDR parce que ça permet d'aider sur les traumatismes, etc. J'étais allée la voir en disant, bon ben voilà, je me suis arrêtée 3 semaines. Donc en 3 semaines, il faut que je fasse 10 séances. Il paraît qu'en 10 séances, on peut vaincre tous nos traumatismes. Là, la psy, elle était pas trop EMDR, mais plutôt MDR, morte de rire, tu vois. Et elle m'a dit, oui, mais alors là, vos traumatismes sont complexes et imbriqués dans toute votre enfance. Donc, il va falloir d'abord qu'on mette un lien relationnel entre nous. Et en fait, si tu veux, j'en suis à 2 séances de MDR, tu vois, avec elle. Donc, par exemple. Donc après, fort heureusement, il y a des thérapies plus brèves. Mais tout ça pour dire que à quel point parfois, et tu vois, tous les livres qu'on peut lire sur le bien-être. Enfin, parfois, on est vraiment dans des injonctions. Il y a qu'à regarder Instagram. Et même moi, certainement, je donne des injonctions aux personnes. Parfois, on s'en rend même plus compte. Bien sûr. Et en fait, il y a un livre qui me parle, qui est Fabrice Midal, Foutez-vous la paix. À un moment donné, il le fait un peu en provoque parce qu'il te donne un ordre de te foutre la paix. Mais en tout cas, ça décrypte un petit peu tout ça. Et donc, bon, une fois qu'on a identifié nos besoins et qui sont nos réels besoins et pas ceux donnés par les injonctions du dernier bouquin bien-être qu'on vient de lire, eh bien, la petite technique que je propose, c'est de se dire, ok, donc, j'ai un besoin de sécurité, par exemple. Et là, le fait, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Anaïs, je passe pour la première fois à la radio, par exemple. On m'a dit juste avant l'antenne, à peu près 200 000 auditeurs. Ça m'a mis dans la joie de partager un aussi grand nombre, tu penses bien, mais ça m'a mis aussi peut-être un peu dans la peur, tu vois. Je comprends pas pourquoi. Non, oui. Je sais pas. Et donc, par exemple, si on vient là sur ce fait-là, ok, mon besoin de sécurité, je vais pas parler à 200 000 personnes de moi. Oh, putain, mais qui fait ça, en fait? Puis c'est la première fois que je passe à la radio, etc. Donc, la petite astuce, l'outil, c'est de se dire, ok, au pire du pire, il se passe quoi? Alors, si je fais dans cet exemple, au pire du pire, je bredouille, je bafouille, je fais des tics de langage, j'en sais rien. Et finalement, en fait, voilà, je bafouille et je suis pas fière de moi parce que quand même si je travaille sur le fait de mettre la performance au profit de mon bien-être, j'ai toujours un peu ce côté perfectionniste et performance. Mais finalement, là, une fois que j'ai identifié le pire, l'objectif qui est complexe, c'est de se dire quel pourrait être le bénéfice si le pire arrive. Et donc là, au pire, le bénéfice, si je bafouille, etc., le bénéfice, c'est que je vais montrer qu'en fait, on peut oser passer à la radio et potentiellement, ça peut se passer bien ou mal, on ne sait pas.
Et peut-être que si ça se passe pas méga bien, j'aurais juste montré ma vulnérabilité. Et moi, si j'ai un truc à dire aussi très important et qui est vraiment ma marque de fabrique, c'est que on parle souvent des forces. Et moi, quand on me rencontre, on me dit oh là là, cette nana, elle est géniale, elle est méga forte. Enfin, tu vois, j'ai une humilité de ouf. Mais on voit peut-être pas forcément ma vulnérabilité. Et pourtant, ma force vient de ma vulnérabilité. Donc voilà, donc tu vois, c'est un petit exemple qui te montre finalement, en fait, si je récapitule, j'identifie mon besoin primordial à nourrir et j'imagine le pire du pire si je passe à l'action et que je fais une action contraire au fait de nourrir ce besoin. Et j'essaye d'identifier le bénéfice qui pourrait se passer si jamais le pire arrivait. Et un des points fondamentaux de cette notion de nourrir ses besoins profonds, et là, je pense que ça va parler à nos auditeurs, eh bien, en fait, souvent, on cherche à l'extérieur de nous. On essaye de se nourrir à travers l'extérieur, les autres, ce qu'on peut faire pour les autres. Tu as d'ailleurs toutes les addictions, hein, c'est souvent ça aussi, hein, finalement. J'ai besoin de me rassurer sur le fait que je suis jolie. Ah, ça tombe bien, il y a les soldes. Allez, je vais passer toute ma journée à dépenser l'argent que j'ai pas pour être toute jolie ensuite. Et puis finalement, en fait, c'est éphémère. Et donc, ça a beaucoup plus de sens de se dire mais non, en fait, il faut que je nourrisse de l'intérieur. Et pour nourrir de l'intérieur, il faut faire de l'introspection et il faut se donner à soi-même la recette, la clé. Oui, c'est bien, moi je suis un être de relation à l'autre, mais j'ai appris, je suis très extravertie, mais j'ai appris à être aussi à l'intérieur, chez moi, dans mon foyer, à nourrir mes besoins aussi de sécurité, mais de sécurité que je me donne à moi-même. C'est intéressant que tu nommes la notion d'apprendre, puisqu'en effet, en plus en fonction de son enfance, de ce qu'on a vécu et des failles, du coup des fragilités que ça a pu générer en termes de sécurité notamment, je dirais que ça fait partie des plus grandes failles dont on souffre à peu près tous. Et du coup, d'apprendre à, ok, est-ce que je suis en capacité de m'isoler un peu, de faire le vide, de faire le calme à l'intérieur. Et ça, c'est un vrai apprentissage. On le voit, et toi, moi, on est formé au yoga. Le yoga, ça, moi, a été un vrai maître en la matière de, ok, par le mouvement, par certaines postures, j'apprends, puisque c'est l'objectif premier du yoga. On l'oublie souvent, parce qu'aujourd'hui, il est très, on va dire, démocratisé. C'est une excellente chose, mais parfois, il a été démocratisé et un peu, on va dire, il a perdu parfois un peu son essence, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est mon ressenti. Son âme. Voilà, l'âme du yoga, c'est quand même les postures qu'on nomme les asanas. L'objectif des asanas, c'est de revenir d'être en capacité de rester un long moment dans l'état méditatif. C'est ça, le seul objectif du yoga. Exactement, c'est calmer ses pensées, calmer pour être vraiment dans un état d'accueil de soi, en fait. Exactement. Et ça s'apprend parce que faire le vide, s'installer, au début, c'est pas confortable. Il y a beaucoup de pensées, même physiquement, on peut être dans l'inconfort. Ça s'apprend et c'est, j'ai envie de dire, un peu la seule façon. Là, c'est une injonction, c'est sûr, mais il n'y a pas 36 000 solutions pour faire le point sur, ok, c'est quoi mes besoins si on se met pas à l'écoute, parce que personne d'autre que nous-mêmes ne va être en capacité de savoir précisément. J'ai même envie de dire, il y a un côté chirurgical. De façon chirurgicale, moi, c'est quoi mon besoin? Et parfois, il est vraiment très subtil, il doit être amené d'une façon très précise pour moi, pour ma personne, pour remplir mon besoin. Il est unique, donc on peut pas le trouver en effet dans des bouquins. Je dirais que les bouquins, parfois ça peut être maladroit, mais tous ces livres de développement personnel, pour moi, n'ont qu'un seul objectif, c'est des sources d'inspiration. Exactement. Et de donner des pistes. Voilà, ça pourrait être un outil pour remplir un de tes besoins, ou encore ça. Et quelque part, à un moment, on va s'enrichir un peu de tout ce qu'on a pu lire, expérimenter. Et là, on va faire sa propre boîte à outils, ses propres remèdes, ses propres recettes. Et c'est en ça que chacun est unique. On peut pas tous faire la même chose. On est tous tellement différents. Exactement.
Mais oui, effectivement. Et d'ailleurs, le yoga, moi, je peux t'en parler parce que j'ai commencé le yoga. Moi, j'ai fait du yoga Bikram dans un studio parisien du Marais, où c'était 1h30 de cours dans 40 degrés, où il y avait une pause de 5 minutes au milieu, où on n'avait pas le droit de parler. Donc, moi, j'ai commencé le yoga vraiment dans la recherche de la performance physique. Et puis, j'ai arrêté très rapidement quand même le yoga Bikram. Au bout de 6 mois, je me suis fait virer d'un coup. Parce que ce jour-là, moi qui m'étais toujours devant le miroir, puis t'es en maillot de bain, hein, ça trahit pas. Hein, là, t'es vraiment dans la performance physique, le culte du corps, etc. Et là, j'y arrivais pas. Et donc, à chaque fois, je me remettais en posture de l'enfant, en fait, sur mon tapis. Et en fait, le prof a commencé à me hurler dessus en me disant « Mais tu t'appelles comment ?» Donc, je dis « Donc, j'avais pas le droit de parler. » Donc, je le regarde, il me dit « Si, dis-moi ton prénom. » Anaïs, il me dit « Anaïs, tu t'es mis devant. C'est pour montrer l'exemple. Donc là, je vais pas te lâcher. » Et donc là, je l'ai regardé en mode furax. Je lui ai fait mon regard que parfois tu connais, Anaïs. Et il m'a dit « Si t'es pas contente, tu peux prendre ton tapis. » Parti. Et je l'ai regardé, je fais « Tiens, hop, j'ai pris mon tapis. » Bon, je me suis effondrée quand même en larmes dans le vestiaire. Hein. Ils m'ont remboursé le cours, hein, figure-toi, mais j'ai décidé de jamais y retourner. Et après, j'ai connu le yoga Vinyasa et surtout avec Corinne Englander, que vous pouvez retrouver au studio Lotus 333 à Challes-les-Eaux. Petite dédicace à cet être de lumière qu'on connaît toutes les deux. Et là, en fait, elle m'a dit, elle le disait à tous ses élèves, mais moi je m'arrêtais jamais. Et pendant le Shavasana, à un moment donné, elle a dit « I am enough. What I do is enough. What I have is enough. I am enough. » Ce qui veut dire, voilà, je suis assez. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'ai, je suis assez. Et ça m'a libérée de ce culte de la performance dans le yoga. Donc, je vois très bien de quoi tu parles quand tu dis, le yoga a perdu son sens. Et finalement, moi, je l'ai appris comme ça aussi, grâce à Corinne, de me dire, ah oui, mais en fait, l'objectif, c'est pas de faire la posture Instagram, en fait. Et moi, quand tu viens dans mes cours, tu fais pas la posture Instagram, mais tu fais la posture qui est la plus juste pour toi, ici et maintenant, sur ton tapis. Merci Anaïs. On va faire une courte pause musicale. On a encore beaucoup de choses à vous dire, alors restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Fievé. Donc Anaïs, tu nous as parlé de beaucoup de choses en ce début d'émission. On a parlé quand même de coaching professionnel, personnel, de psychogestionnel, qui est une méthode de thérapie brève de guérison de l'enfant intérieur, petite parenthèse. Et aussi, on a fini par le yoga. Mais en fait, du coup, qu'est-ce que tu proposes dans ton nouveau cabinet de Grésy-sur-Aix ? Eh bien, écoute, je propose plein de choses. Et justement, on en a parlé en début. En fait, je dis que je propose un accompagnement holistique, mais finalement, holistique, c'est un mot soit qui fait peur et qui fait en mode ça y est, secte. Vaudou, on sait pas trop. Soit holistique, en fait, on sait pas du tout ce que ça veut dire. Donc, j'ai pris un petit temps, et d'ailleurs, vous retrouvez toutes ces informations sur mon site internet anaïsfievé-coaching.com pour ceux que ça intéresse. Mais en fait, holistique, ça signifie prendre en compte un individu ou une chose dans sa totalité sans le diviser en parties. Et donc, c'est ce que je dis. Comme tu l'as dit, je fais plein de choses, mais nous sommes tous pluriels. Nous avons tous des milliards de facettes. Et puis surtout, il y a quelque chose que tu peux connaître aussi, c'est cette approche qu'on utilise pas mal aussi en CNV, qui est tête, corps, cœur. Et donc, en fait, finalement, dans une approche holistique, et c'est pour ça qu'il y a la tête avec le coaching, le mentorat, il y a le corps, c'est le corps qui agit, et donc là, on a le yoga, et puis aussi la mise en action qu'on peut faire à travers l'accompagnement. Et puis le cœur, le cœur qui ressent, donc là, on va être peut-être aussi plus dans le psychogestionnel. Mais donc, en fait, l'idée, à travers mon approche, c'est d'identifier ensemble avec la personne qui me sollicite quelle est la meilleure approche. Et parfois, ça va être un mélange de différents outils, et parfois, on va s'en tenir à un outil. Et donc, ce que je propose, si on n'est pas clair avec son besoin, en fait, c'est de me contacter.
je propose des appels gratuits en fait qu'on peut prendre en quelques clics, beaucoup trop de clics selon ma community manager. Je fais une spéciale dédicace à ma sœur de la Splendeur qui m'aide énormément et qui a des difficultés parfois parce que je suis quand même pas trop à rester dans ces cases, mais que j'aime beaucoup. Et donc effectivement, bah voilà, l'idée c'est quel est l'outil qui me convient et quelle est ma problématique. Et donc moi, échanger avec la personne, ça me permet tout de suite d'identifier. Et après, tu peux avoir d'autres personnes qui ont déjà entendu parler du psychogestionnel ou qui, eux, sont vraiment dans une problématique professionnelle. Enfin, ça reste à identifier vraiment, mais en tout cas, qui sont dans une problématique professionnelle et qui veulent du coaching. Tu vas avoir une personne qui va être plus un profil entrepreneur et qui se prend un petit mur et qui a besoin d'aide et d'accompagnement d'une personne ressource pour l'aider à identifier ce mur et à voir comment enlever quelques pierres pour revoir un peu de lumière dans son activité professionnelle et peut-être dans sa vie personnelle. Enfin voilà. Donc, soit tu as déjà identifié quelle casquette tu avais envie de solliciter chez moi, soit on prend le temps, on se pose et on identifie en fait quel est ton besoin. Oui, et puis dans tout ce que tu proposes aussi, comme tu l'as très bien dit, on est des personnes plurielles. Il n'y a rien qui est vraiment distinct, donc on peut très bien entrer par une porte et puis finalement en pousser une autre après parce que tout est relié. Dans ce que tu proposes, il y aurait presque un parcours qu'on pourrait imaginer, tu vois, comme un accompagnement un peu global de... Ok, je vais vous accompagner de façon avec, il y a du coaching pour le pro, pour le perso, mais dedans, on le sait très bien quand on est à son compte, tous les blocages qu'on peut avoir dans son professionnel, souvent c'est beaucoup lié à notre émotionnel. Donc quand on débloque au niveau émotionnel, au niveau pro, paf, ça débloque. Et puis parfois, quand l'émotionnel il lâche, il y a le physique qui prend. Donc on a besoin d'accompagner par une pratique corporelle, comme Exactement. Le yoga. Comme le massage, parfois, la réflexo, il y en a plein, la sophro, qui est plutôt, il y a plein d'outils, en fait. Mais tout est lié. Et tout sert la même cause. Quels que soient les outils que vous utilisiez, il y a il y a une question de, cet outil, pour moi, à cet instant dans ma vie, c'est celui-ci. Comme avec un thérapeute, une personne qu'on rencontre. Je trouve que la vie, elle est parfois magique, elle met sur nos chemins les éléments dont on a besoin. Ça veut pas dire que ça va sauver toute notre vie et tout, mais là, à ce moment-là, c'est ce besoin-là avec cette personne-là. Exactement. Et effectivement, donc moi, souvent, je m'en rends compte à travers l'accompagnement. C'est-à-dire que si tu veux, j'ai juste un point vraiment en préambule hyper important quand tu dis on peut switcher et puis finalement, on vient pour du coaching, mais en fait, on va faire du psychogestionnel, etc. La priorité, c'est la protection de la personne qui vient te voir. Parce que toutes les deux, on sait que parfois, il y a des choses qui ne sont pas prêtes à être révélées. Et donc, parfois, on va être prêt à se dire, je pense notamment, admettons, je suis addict au sport et je passe mon temps à faire du running. Et en fait, je me dis, il faut que je souffle. Bon, je sens qu'il y a plein d'émotions, il y a plein de trucs qui vont pas, mais non, moi, je suis pas prêt à ouvrir cette porte-là. Je vais aller faire du yoga. Et c'est un point d'entrée. Moi, c'est un petit peu aussi mon parcours, c'est ce que j'ai fait. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, non, mais là, je sais que j'ai un sujet de trauma, etc. Je vais aller dans le psychogestionnel et c'est OK pour moi. Et donc, moi, à chaque fois, en fait, je présente mes différentes casquettes et je vois ce qui est prêt pour la personne. Et c'est vraiment la personne, et ça, en psychogestionnel, on en parle énormément, et en coaching professionnel aussi. En fait, on est dans une relation d'adulte à adulte et c'est la personne qui décide où elle va. À chaque fois, elle reste responsable. Nous, on propose, la personne dispose. Ah oui, c'est primordial dans quels que soient les accompagnements proposés, d'ailleurs, en effet. Exactement. Donc, effectivement, voilà, en fonction du besoin et de la nature de la problématique et de ce que la personne souhaite avancer dans sa vie, on va plutôt choisir un outil, tête, un outil plutôt corps et un outil plutôt cœur. Voilà. Ou un mélange des deux, comme tu dis, un parcours. Et puis, il y en a qui vont commencer par la tête, puis le corps, puis l'esprit. Puis, voilà, exactement, ça va, chacun. Et après, on peut refaire un tour. Et on refait un tour, parce que tu sais, c'est comme l'oignon, t'enlèves une couche, il y a une autre couche, et tu dis, quand est-ce que ça s'arrête? C'est génial, parce que ça veut dire que tu vis en même temps. Ouais, qu'est-ce qu'on est vivant.
Donc voilà, écoute, moi j'ai hâte. En tout cas, là, je suis dans une énergie, tu vois, de l'idée à l'action. Hein. Moi, ça fait 2 ans que je prépare cette reconversion professionnelle. Et là, je me suis enfin moi-même réunifiée, parce que je parle de réunifier les facettes de tout le monde, mais moi-même, il a fallu que je fasse un gros travail perso pour accueillir toutes les facettes de moi-même. Je me définis un peu comme une meuf carré-barrée. Tu vois, j'ai un esprit méga cartésien, analytique, mais je suis un peu barrée. Bon, alors le mot peut paraître péjoratif, mais moi, c'est vraiment, voilà, c'est tout ce qui ne sort pas, tout ce qui sort un petit peu de la norme qu'on attend. Voilà, moi, j'ai fait une école de commerce. Enfin, voilà, le cadre, vraiment la case, justement. Donc voilà, donc j'ai ce côté case. J'adore Excel, mais j'ai aussi ce côté en dehors de la case. Voilà. Et donc, j'ai trop hâte. Tu vois, cet après-midi, juste après cette émission, je vais récupérer les clés de mon cabinet. C'est génial. Donc vas-y, raconte-nous un peu justement ce cabinet qui débute là. Donc tu prends les clés aujourd'hui même. Oui. Et quel est un peu le projet avec ce cabinet ? Eh bien, donc, je rejoins un cabinet que tu connais bien. On est 7 thérapeutes en tout. Donc, c'est le centre Arbre de Vie qui se situe au premier étage du bâtiment Corsuet à Grésy-sur-Aix. Et donc, j'ouvre un cabinet les mardis, jeudis et vendredis en consultation individuelle. Et le mardi soir, j'ouvre un cours de yoga en nombre restreint parce que j'aime bien, moi, l'accompagnement proche et le cours collectif. Parfois, quand tu es trop nombreux, tu peux moins être dans l'accompagnement. Et donc, il y aura un cours de yoga certains mardis à 19h30. Tout est sur le site. Et quand tu dis groupe restreint, c'est combien de personnes ? 4 à 5 personnes. Ok. Parce que c'est vrai que, alors typiquement, Yoga Bikram, on était 42 dans la salle. Oui, il fallait rentabiliser ce super studio dans le Marais, tu vois. 1 mètre carré par personne. Et donc voilà, vraiment c'est un petit nombre pour qu'il y ait encore une fois cette notion de sécurité. Moi, je suis revenue au yoga parce que j'avais des douleurs chroniques en fait. Et je me suis dit, en fait, le yoga va m'aider justement maintenant que j'ai pigé qu'on n'est plus dans la performance du yoga Instagram. Le yoga, je vais m'en servir pour vraiment me soigner moi-même et travailler sur ces douleurs, les accueillir et avancer avec. Et donc moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'accueil de chaque personne qui vient dans le cours de yoga. Et à mettre un espace de sécurité et de m'assurer que les postures en fait correspondent à tout un chacun, même si effectivement on n'est pas dans le corps de chaque personne. Donc moi j'invite tout le monde à bien s'écouter pendant les séances parce que je peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de la personne, mais souvent je demande s'il y a des contre-indications, je prends un peu ce temps-là. Donc pour faire simple, les mardis, jeudis, vendredis à partir de demain, vous pouvez venir me voir en présentiel, soit pour une séance de coaching professionnel, soit pour une séance de psychogestionnel, soit pour du mentorat professionnel. Donc là, on est dans le cadre d'un entrepreneur qui a besoin vraiment que je l'accompagne et que on identifie ensemble quelles sont les actions à mettre en place. Et puis en yoga le mardi soir à 19h30. Voilà. Ok. Rien que ça. Super. Et tu as aussi une actualité à nous partager quand même qui me semble importante. Exactement. Et donc, pour faire bénéficier à un plus grand nombre, la découverte de tous ces outils, je propose donc la première semaine de mars, donc du mardi 5 mars au vendredi 8 mars, donc au centre Arbre de Vie, de vous faire le cadeau. Voilà, je vous offre une séance gratuite. Donc, vous pouvez vous inscrire et découvrir le psychogestionnel, découvrir le coaching professionnel, le mentorat et le cours de yoga du mardi soir est gratuit. Génial. Donc pour s'inscrire, on te retrouve sur le site. Oui. Et on s'inscrit pour cette semaine. Les créneaux sont déjà disponibles. Oui, c'est ouvert. Il y a déjà des grands chanceux qui se sont inscrits, à ma plus grande joie, qui se sont fait ce cadeau. Et donc, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, Anaïs Fievé Coaching. Il y a aussi le lien direct sur la page de réservation. Super. Voilà.
Merci Anaïs. Donc n'hésitez pas à retrouver Anaïs pour prendre ce créneau. Voilà, tu nous as parlé un peu. Donc on a parlé du yoga, on a parlé du coaching. Alors le coaching, même si on a eu pas mal d'invités dans cette émission, ça peut rester encore quelque chose d'abstrait. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, c'est quoi? Et j'ai cru comprendre aussi que chacun avait un peu ses spécificités, voilà, dans ses accompagnements. Toi, c'est quel type de coaching? Qu'est-ce que tu proposes un peu pour quelqu'un qui serait dans cette volonté d'être accompagné en coaching? Qu'est-ce qui doit venir qu'est-ce qui viendrait le motiver vers toi, en fait? Alors moi, je m'inscris dans le cadre du coaching professionnel. Okay. Donc, et d'ailleurs au sein de l'arbre de vie, vous pouvez retrouver Léa Godzen pour un coaching de vie. Donc effectivement, moi le cadre c'est le coaching professionnel. Donc j'accompagne des personnes ou des équipes, ça peut être aussi du coaching collectif, dans le cadre d'objectifs professionnels. Voilà, donc on est vraiment dans ce cadre-là. Alors parfois, effectivement, on va s'apercevoir que la problématique professionnelle est liée à une problématique personnelle et on peut la travailler si c'est OK pour la personne. Bien sûr. Mais voilà, donc le coaching, ça vise à permettre à une personne de faire évoluer ses façons d'être, de penser, d'agir, dans le but de les rendre plus efficaces dans un contexte donné. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, la source c'est la Société française de coaching. Mais voilà, et donc ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que nous, en tant que coach, on est responsable et garant du processus, mais en fait, on n'est pas forcément expert du métier de la personne et on n'est pas là pour donner des conseils. Et ça, les conseils, ça va être plus dans mon activité mentoring. Et donc moi, finalement, les personnes en général qui viennent me voir, comme j'ai un grand historique de manager, même si on n'est pas expert du métier forcément, en tout cas, c'est vrai que ça permet de bien appréhender les problématiques. Donc j'ai pas mal de managers en prise de poste ou qui ont des difficultés avec leur équipe, ou bien leur propre manager, des personnes qui ont des difficultés avec leur propre manager. Donc je peux intervenir dans ce cadre-là, dans le cadre d'une prise de poste, par exemple. Et puis, ça peut être aussi reconversion professionnelle. Voilà, je me questionne où j'en suis dans ma vie professionnelle. Donc voilà, c'est ce genre de problématiques qu'on peut rencontrer. Je travaille aussi beaucoup sur la légitimité professionnelle. Effectivement, voilà, et surtout des femmes qui, tu sais bien, en général, pour postuler à un poste, il faut d'abord qu'elles maîtrisent 250% du poste avant de postuler. Et je veux pas faire de stéréotypes, mais c'est vrai que en général, voilà, on a tendance à devoir s'assurer qu'on est faite pour ce job avant d'aller postuler. Et donc, on va être en permanence en manque de légitimité. Donc voilà, c'est le genre de problématique que je peux accompagner en fait en coaching professionnel. Ok, et puis pour terminer, on peut peut-être dire quelques mots sur le psychogestionnel, puisque c'est un mot un peu qui est pas très connu. On parle de plus en plus et c'est chouette. Ça a beaucoup servi cet outil finalement de guérison de l'enfant intérieur. Oui. Donc ça c'est vraiment parlant, quoique parfois assez abstrait. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait un post là-dessus. Oui. Et d'ailleurs, je l'ai appelé, mais ça veut dire quoi, psychogestionnel? Voilà. C'est quoi alors? Parce que moi, à chaque fois, tout le monde me dit, oui, donc toi, t'es quoi? Psychogestationnel. Moi aussi. Il y a des. Tu fais quoi, toi? Tu fais t'es psy en fait? Non, pas vraiment. Donc psychogestionnel. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est une personne très pertinente qui s'appelle Anaïs Rouanard, tiens d'ailleurs qui est devant moi. Mais donc dans psychogestionnel, il y a psyché et il y a gestion. C'est un outil qui a été du coup élaboré par Chantal Pisani. Et en fait, ça signifie gestion du ressenti humain, des émotions et des états intérieurs. Et il y a aussi le L. Attention, elle y tient beaucoup, Chantal. Oui. Le L qui est qui signifie le divin. Alors le divin, il n'y a rien de religieux dans le divin. Pour elle, c'est la dimension supérieure de notre être, un peu celui qui sait, celui qui un peu vraiment qui prend la totalité de la personne que nous sommes, de l'être de lumière un peu que nous sommes. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça rebondit sur les besoins profonds. On a parlé que le dernier besoin, et qui n'est pas des moindres, c'est le sens de connexion à plus grand que soi, mais plus grand que soi et plus petit que soi à l'intérieur, tout à l'intérieur de nous. Et il y a cet enfant intérieur. Et parfois, la vie
les événements en fait peuvent nous déconnecter de nous-mêmes, de cet être vraiment pur à l'intérieur de nous. Et en fait, l'idée du psychogestionnel, c'est de se reconnecter à soi, au plus profond de soi. C'est ça. Bravo, tu l'as bien défini. T'as été bien formé, hein. Félicitations. Tu vois, j'ai eu une bonne prof. Donc oui, il y a vraiment, je trouve, moi c'est pour ça que j'avais mis comme image que j'aime beaucoup pour le psychogestionnel l'idée des poupées russes. Oui. Et on a tous les âges en nous. Et il y a vraiment cette image, et je le redisais à une de mes clientes ce matin qui me disait, je comprends pas, en ce moment il y a beaucoup de colère qui sort et il y a comme 2 personnes en moi, d'un coup ça sort et j'arrive pas à le contrôler et mon conjoint il en prend plein la tête, je le déteste. Bonne Saint-Valentin. Ouais, bonne Saint-Valentin. Et elle me dit, et hop, à un moment ça revient à la raison et je me dis, mais pourquoi? Et donc je vais expliquer que en effet c'était pas l'adulte qu'elle était aujourd'hui qui était en colère face aux hommes de façon générale, c'était sa petite fille intérieure, l'adolescente qu'elle était. Et en effet, dans son histoire de vie, elle n'a pas été reconnue par son papa. Quand elle s'est présentée à lui à l'âge de 18 ans, il l'a même carrément rejetée. Et je lui disais, voilà, en fait, c'est toutes ces petites filles en vous qui ont souffert, et là ça ressort face à une figure du masculin. Donc le pauvre il y est pour rien, il a rien fait. Et en fait c'est toute cette ambivalence qui fait qu'à un moment on a besoin d'aller guérir ces parties de nous, et c'est d'avoir en tête que personne d'autre. Et ça, je trouve que c'est très important, et ça revient un peu, ça repique avec ce que tu disais au début de l'émission, de remplir ses propres besoins, remplir son vase. Ces poupées russes, là, tous les âges qu'on a en nous, et puis toutes les parties blessées en nous, en fait, il y a personne d'autre qui a accès à ça que nous-mêmes. Et donc, en fait, on peut mettre toutes les béquilles, tous les renforts possibles et imaginables autour de nous pour avoir un peu l'illusion de la sécurité, l'illusion de l'amour, l'illusion de tout, en fait. Si on se l'apporte pas à nous, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Et c'est vraiment en ça que cet outil est un outil pour moi de guérison très très puissant et profond. Et qui vient aussi de façon assez rapide, puisque ça n'empêche pas un suivi en psychothérapie traditionnelle. Même moi, j'ai certains de mes clients qui sont même suivis avec des psychanalystes depuis plusieurs années. Mais par contre, le psychogestionnel va venir, on va dire de façon brève, puisque c'est 6 à 8 séances en moyenne pour les personnes, vraiment débloquer les grandes thématiques, notamment avec nos parents, avec concernant notre naissance, les traumatismes, les grandes thématiques. Le jour de la Saint-Valentin, parlons du couple. Et d'ailleurs, je me permets de dire, oui, les petites filles intérieures, mais les petits garçons intérieurs. Et il y a eu énormément, il y a un mouvement masculin aujourd'hui, effectivement, qui arrive dans nous et qui viennent nous solliciter aussi pour du psychogestionnel. Complètement. Moi, j'ai jamais eu autant d'hommes au cabinet là depuis ces 2 dernières années, et je suis presque à l'équilibre, autant d'hommes que de femmes. C'est assez incroyable. Et aussi, je suis très surprise de l'âge. C'est-à-dire qu'avant, on va dire, moi, ma moyenne d'âge, c'était plutôt entre 35 et 45. Là, j'ai des gens, la vingtaine, des 20-25 ans, et même chez les hommes qui viennent, et ils me bluffent complètement, parce que avec cette conscience de, voilà, mon histoire de vie, moi, mes parents, c'était ça, il y a eu ça, des conflits, j'ai vécu du harcèlement, il y a tel trauma. En fait, ils font mon job. J'ai juste à dérouler derrière, et je suis complètement subjuguée de me dire, mais attends, mais moi, à 23, 24 ans, j'en étais pas du tout là. Oui, il y a un élan, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est assez bluffant en ce moment, et je pense que c'est un très beau cadeau de la Saint-Valentin à offrir à sa femme, d'ailleurs, ou à sa chérie, on n'est pas obligé d'être marié, que d'avancer vers le psychogestionnel. Mais, messieurs, plutôt qu'un bouquet de fleurs, finalement, une petite séance de psychogestionnel. Ouais, on commencera pas, par le couple, mais en effet, c'est un cadeau qu'on peut tous se faire, et d'ailleurs, on va souvent... Moi, j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent en couple. Alors, faut savoir que en psychogestionnel, on prend les personnes individuellement, parce qu'on travaille sur l'histoire de la personne. Mais il y a beaucoup de gens qui sont allés voir des thérapeutes de couple, parfois même des sexologues, parce qu'il y a des problèmes dans la sexualité, et qui viennent en fait travailler sur leur histoire, leur vision du couple. Interrogez-vous, quel est votre référent de couple? Qui est-ce que vous avez vu
comme exemple autour de vous. C'est parfois pas toujours nos parents, ça peut être les grands-parents, des oncles, des tantes, qui on a vu à l'œuvre fonctionner en tant que couple, et c'est quoi notre référent. Et parfois on se rend compte quand on met un peu arrêt sur image que le référent il était un peu bancal. Ça me parle beaucoup, ça me rappelle parce que effectivement avant moi-même de réaliser des séances de psychogestionnel pour les autres et de leur offrir ce cadeau, je me le suis offert à moi-même avec toi, et je repense à cette séance du couple qu'on a eue ensemble où je suis sortie, bref, l'histoire peu importe, mais je suis sortie en me disant je comprends mieux. Dis donc, effectivement, j'étais pas prête d'avancer sereinement sur le sujet du couple. Ouais, donc plein de prises de conscience. Donc je suis ravie que tu œuvres aussi aujourd'hui avec cet outil qui est vraiment fabuleux, parce qu'on a besoin d'être nombreux et chacun a son histoire. Comme tu dis, quand on a dû le faire, on a dû travailler sur nous pour maintenant proposer cet outil. Et donc on a tous un peu nos couleurs, nos façons d'accompagner et tout. Et plus on sera nombreux, et plus on pourra aussi proposer cet outil. À de nombreuses personnes qui pourront acquérir plus de sérénité dans leur vie. Exactement. Merci Anaïs, on va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute, il nous reste encore quelques petites choses à vous dire. À tout de suite. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est passé à une vitesse, mais comme d'habitude, quand on parle de sujets passionnants, on ne voit pas le temps passer. Et en plus, quand on est avec de magnifiques personnes, c'est encore plus lumineux. Plaisir partagé. Ouais, si jamais vous arrivez seulement dans cette émission, aujourd'hui, on a parlé avec Anaïs Fievé, donc d'accompagnement holistique, donc global de la personne, avec le coaching professionnel, le yoga et aussi la thérapie brève de l'enfant intérieur qui s'appelle le psychogestionnel. Donc vous pouvez retrouver Anaïs Fievé sur son site internet, sur les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez nous réécouter, parce qu'en quelques minutes on n'aura pas le temps de faire la synthèse, n'hésitez pas à écouter le replay sur YouTube. Il y a vraiment toutes les émissions en replay. Vous pouvez réécouter à volonté, c'est cadeau, c'est vraiment pour vous, donc profitez-en. Anaïs, donc pour terminer, pour conclure, il nous reste quelques minutes ensemble. Comment peut-on conclure cette belle émission ? Écoute, déjà je voulais te remercier de m'avoir donné la parole. Et la parole, le verbe, pour moi, c'est très important. Et encore une fois, je l'ai dit, dans ce besoin à nourrir de sécurité, moi aussi j'ai ma propre sécurité, et j'ai longtemps essayé de me cacher derrière un joli masque que je pensais être la clé de l'intégration dans la société. Et aujourd'hui, je me dévoile grâce à toi à travers ce micro, donc je t'en remercie. Et c'est important, et effectivement, c'est ce qu'on fait lors des accompagnements. En fait, quand on parle de reconnexion à soi, il y a aussi, à un moment donné, dire sa propre vérité et être assez connecté à soi-même pour finalement se dire, en fait, je n'ai plus peur de me montrer telle que je suis. Complètement. Oser. C'est ça. Avec toutes ces couleurs, avec toutes ces dimensions. Exactement. Et de toute façon, en fait, si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous n'attirerez pas à vous les personnes qui vous ressemblent et qui vont vous nourrir aussi. Donc voilà, je pense qu'on peut parler un petit peu de ces couleurs. Moi, peut-être que pendant 37 ans, en fait, je montrais à la société une couleur, je sais pas, blanche, alors qu'en fait, j'étais plutôt arc-en-ciel. Ouais, ou peut-être un peu zébrée. Et voilà. Et aujourd'hui, je montre mes vraies couleurs, ouais, effectivement. Tes vraies rayures. Voilà, mes vraies rayures. Et puis finalement, je m'aperçois qu'il y a tout un tas de personnes qui sont comme moi, en fait, et qui sont juste à côté de moi. Donc c'est joyeux. Et en fait, on peut vraiment avoir peur. Et il y avait aussi ce besoin de validation, d'être aimé, d'être compris. Et en fait, pour nourrir ce besoin de validation, d'être aimé, d'être compris, il faut déjà s'accepter soi-même tel qu'on est et dire aux autres qui on est et montrer qui on est vraiment. Ouais, oser. C'est ça. Vaste programme.
Heureusement, il y a la prochaine incarnation. Et voilà, et au pire, Paris de Pascal à moi, on finira dans une autre vie. Très bien, donc tu parles justement de toutes ces couleurs et tout, et de ce côté zébré. C'est ce qui aussi vient créer ta carte d'identité, un peu ton, on va dire, la façon dont tu vas accompagner, comme chaque personne qui accompagne est imprégnée de qui nous sommes en tant qu'être, en tant que personne. Avec c'est assez drôle parfois quand on devient accompagnant, thérapeute, certaines personnes se disent ah oui non mais vous avez pas de problème, votre vie est parfaite. Exactement. et parfois ça, en même temps je me dis quand j'entends ça je me dis c'est chouette, j'ai quand même réussi à avancer parce que il y a l'illusion maintenant, ça peut donner presque l'impression que rien ne s'est trop passé de grave. C'est que j'ai fait le job. Mais un jour, je me dis, ça vaudrait quand même le coup que je fasse un petit CV comme ça, juste pour rire et montrer aussi aux gens non, mais en fait, ça n'existe pas, la vie parfaite, où tout va bien et tout. C'est que parfois, il y a eu du chemin de guérison pour arriver à, se défaire. Ok, il y a eu des choses difficiles, il y a eu des traumas, mais c'est possible pour tout le monde et accessible à tous. En se faisant accompagner, de s'autoriser comme, je sais pas si la deuxième chance c'est un bon truc, mais moi je l'ai vécu comme ça, en tout cas pour moi personnellement, on n'est pas toujours parti avec les bonnes cartes. Le jeu était pas terrible. Parfois il faudrait que la vie saupoudre un petit peu plus. Qu'est-ce que t'en penses, Anaïs? Je suis assez d'accord. C'est bon, moi c'est fait, hein. Maintenant c'est que les 50% de kiff à partir d'aujourd'hui. Mais oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Et moi, souvent, on voit de moi, comme je le disais, quelqu'un vraiment de méga smart, qui avance, qui ose, tout ça. Et comme tu le disais, pensez toutes les personnes qui vous inspirent autour de vous et que vous trouvez hyper fortes. Déjà, allez les voir et faites-leur un petit câlin parce que si ça se trouve, elles en ont besoin. Voilà. Et puis, n'oubliez pas que cette force-là, elle naît de leur vulnérabilité. Donc effectivement, plus nous sommes inspirantes, peut-être plus déjà nous-mêmes, en fait, on a dû travailler et comprendre ce qui se passait et on a pu avoir beaucoup de difficultés. Moi, ma plus grande difficulté, je dirais, finalement, j'ai été bien tartinée par la vie, clairement. Mais sinon, c'est pas drôle. Voilà, c'est le goût du fruit. Mais écoute, je pense que ma plus grande difficulté, c'est que toute ma vie, j'ai eu le sentiment d'être toujours en décalage. Et c'était terrible parce que je n'avais que de cesse d'être intégrée. Moi, tu vois, le besoin de validation, être aimé, compris, c'était vraiment fort chez moi. Et je le cherchais à l'extérieur. Et en fait, comme j'ai une super capacité tel caméléon, tu vois, de donner ce qu'on attend de moi, en fait, je captais ce que l'autre attendait, pensais-je, et en fait, je lui donnais. Donc, en fait, je me suis créé une super Wonder Woman, hyper forte, un magnifique masque. Et en fait, même avec ce masque-là, en fait, vous essayez tant bien que mal de vous cacher, en fait, ça transparaît toujours. Et surtout, puis, c'est fatigant aussi. C'est ça, et c'est exactement hyper fatigant. Enfin, moi, je viens d'un milieu assez modeste. J'ai grandi dans le Gard, HLM, lycée ZEP. Enfin, ça, c'est mon parcours de vie, mon enfance. Je me suis retrouvée subitement projetée dans une prépa prestigieuse à Carnot, et je suis allée jusqu'au bout du schéma, jusqu'à me retrouver ambassadrice de la maison Hermès à Lyon, quand même, en tant que directrice de magasin Hermès. Et je me rappelle à quel point j'étais dans ce tailleur, avec ce maquillage. En fait, on me reconnaissait pas, j'avais les cheveux lisses. Bon, ceux qui ne me connaissent pas savent que j'ai plutôt les cheveux bien bouclés de nature. Et donc, j'étais avec les ongles, la manucure, tout parfait, à sourire, le sourire bright. Et je me rappelle très bien d'une des personnes de mon équipe qui m'a dit, une vendeuse qui m'a dit « Mais j'aimerais tellement être toi ». Et là, moi, la colère en moi, si tu veux, parce qu'en fait, elle avait accès que à ce masque-là. Et en fait, j'étais à la fois, j'ai kiffé ce métier, et j'adore la maison Hermès. J'ai dû en partir parce que je suis allée vers moi-même, mais j'ai vraiment un amour et du sang orange encore dans les veines qui coule. Mais si tu veux, j'étais tellement pas moi, en fait.
Et d'ailleurs, toi-même, tu sais, en fait, les personnes qui voient des photos de moi d'avant ne me reconnaissent tout simplement pas. Ouais, je confirme. C'est moi. Ah bon? On n'aurait T'es peut-être pas sûre? été potes d'ailleurs quand j'étais à Lyon, directrice de magasin. On Ça sait dépend pas. en quelle année. C'est ça, toi-même tu sais. Merci Anaïs, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à retrouver Anaïs Fievé sur le site internet. Donc anaïsfievé-coaching. Oui, .com. Tiré du milieu. Et ensuite, sur Instagram, et puis profitez pour réserver durant cette semaine de la découverte, donc début mars, après les vacances scolaires. N'hésitez pas à réserver votre créneau découverte pour une séance soit de yoga le mardi soir ou de coaching. Donc on a bien dit professionnel, ou sinon, si vous osez vous lancer pour le psychogestionnel, cette grande aventure du psychogestionnel. Voilà, exactement. En tout cas, hâte de vous découvrir et faites-vous ce cadeau. En tout cas, moi, c'est mon plaisir et mon bonheur de vous offrir ce cadeau sur cette semaine découverte. Merci Anaïs, à très bientôt. À bientôt, merci.